Salut mon fafouin! Salut ma fafouine! C'est moi, Monsieur Orientation. Cette semaine, on prend pour acquis que vous avez fait une différence entre l'orientation sexuelle et l'identité sexuelle. Oh boy! On est allé rencontrer deux charmants jeunes hommes pour essayer de nous expliquer comment ils pouvaient se sentir à l'adolescence. Parce que c'est une période de quête d'identité, de questionnement. Alors, on est allé rencontrer ces deux charmants jeunes hommes. On les écoute. Carton, s'il vous plaît. Et voilà. Première question. Quand avez-vous réalisé que vous étiez attiré par les filles? Moi, de mon côté, en fait, d'aussi longtemps que je me souvienne, là, si je recule au plus profond de mes souvenirs, j'ai vraiment toujours été attiré par les filles. Je me souviens que depuis que j'ai 5-6 ans, j'avais déjà des sentiments pour les monitrices de camp de jour, de scout ou même les professeurs à l'école. J'avais toujours besoin de les impressionner ou vouloir être assis à côté d'eux, leur faire des petits dessins. Juste là, entre vous et moi, là, mon premier kick là, de tous les temps, là, c'était Jasmine dans la danse. Je la trouvais tellement belle. Là. J'ai jamais vraiment été attiré vers les gars, donc je vous dirais que j'ai commencé à vraiment réaliser que j'étais attiré vers les filles pas mal à l'âge qu'on commence à avoir des sentiments pour les gens. Donc pas mal vers la fin du primaire, début secondaire. J'ai toujours senti à cet âge-là qu'il y avait une espèce d'inconfort, que j'étais peut-être pas à la bonne place. Je vous dirais que c'est vraiment plus vers secondaire 3-4 où que je commençais à me mettre à l'évidence que ça allait être ça, puis commencer à penser, à m'assumer, que j'ai plus commencé à y réfléchir, mais sinon c'est pas quelque chose qui me tracassait tellement. Pour moi, je veux dire, être attiré par les filles, je me suis dit bon, c'est peut-être normal, on est peut-être juste des enfants, fait que, tu sais, no stress. Avez-vous fait une sortie du garde-robe en tant que lesbienne? Oui, j'ai fait un coming out, même que pendant un moment ça a été comme presque quelque chose de révélateur pour moi parce que je me sentais pas bien au secondaire, puis je pensais que j'avais enfin trouvé qu'est-ce qui clochait chez moi. J'étais tellement pas à l'aise avec ça. Tu sais, pour moi, à cet âge-là, tu sais, c'était quoi, secondaire 3 environ. On dirait que c'était l'âge que justement le monde commence à s'assumer un peu plus, à s'affirmer. Le seul point de repère que j'avais, c'était l'espèce de moule du fait que j'avais un corps de fille. Donc ma logique à moi était que j'étais lesbienne, vu que j'étais attiré par les filles. Tu sais, sans ça, je voyais vraiment aucune autre solution. Je l'assumais à 100%, puis tout mon entourage était au courant, puis j'étais bien avec ça, jusqu'à ce que je commence à avoir des relations plus sérieuses, puis que je réalise que dans le fond, j'avais pas besoin de juste ça, que c'était pas juste mon orientation le problème, mais qu'il y avait plus que ça. J'étais pas à l'aise avec le fait de dire que j'étais lesbienne. Au contraire, je disais souvent au monde que j'étais homosexuel ou gay. Tu sais, pour pas mettre un petit peu de genre à mon orientation. Vraiment pour essayer de le garder le plus neutre possible. C'est vraiment plus à l'âge de 17-18 ans que j'ai commencé à avoir des expériences avec des filles, puis à vraiment réaliser que, ok, les filles, c'est vraiment ce que je préfère, mais c'était pas assez encore. Toute cette souffrance-là que j'avais en dedans de moi, je pensais que ça allait partir, mais elle restait toujours, puis plus les années avançaient, plus que ça restait encore là. J'ai jamais eu de relation avec une autre fille en tant que fille. Fait que pour moi, c'était vraiment plus une question d'essayer de fitter avec le reste de la société. Votre corps, votre body dans tout ça? Sur le coup, je le dis souvent puis je répète, mon corps, je pensais tout le temps que j'allais finir par l'accepter. Que j'allais finir justement par faire ah ben là, je sais pas, à 18 ans, par exemple, on me donnait une carte de fête puis là-dedans il y avait de la poussière magique que je pouvais me mettre dessus puis ah je suis capable d'aimer mon corps. Quand j'ai commencé à changer physiquement, on dirait que je me suis fait une barrière mentale de ignorer tous les changements qui allaient m'arriver. Je voulais pas essayer d'être belle, je voulais pas essayer de m'arranger, je voulais ni prendre du poids ou perdre du poids, c'était vraiment comme
un aspect de ma vie que j'ignorais totalement, que j'essayais d'ignorer. C'est sûr que c'était dur parce que je considérais pas que c'était le mien. Puis, tu sais, c'était vraiment comme ça que je voyais mon corps. C'était plus comme un en attendant. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié les 3 questions à Monsieur Orientation. D'ailleurs, vous, si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à leur faire part de vos commentaires, vos questions ou quoi que ce soit. Ça va leur faire super plaisir. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. Coupé! Bon, c'est terminé. Je suis pas capable de sortir du garde-robe. C'est quoi cette affaire-là? Là? Si j'avais mon sel aussi, je pourrais appeler Sam ou quelque chose. Hey! Monsieur Orientation! Monsieur Orientation! C'est Zach, je suis pris, là. Je suis pris, je suis pas capable de sortir du garde-robe. Hey, s'il vous plaît, là, c'est pas des farces, là. Allô?